Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ra, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, ok, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre, ok. Et non Jésus, le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahushai, Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. D'où bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. Dans cette leçon assez courte, ok, mais on va aller droit au but, ok, on va parler du fait que notre apôtre Paul était un Israélite et non un Romain païen, ok, comme les chrétiens, quand ils vont dans le livre de Actes, ils voient que Paul dit qu'il était un Romain, ok, ils prennent en considération que Paul était un païen, ok, parce qu'à quelque part, ils ne comprennent pas les Écritures, comme qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, right, 22 et 29, Yahusha dit, alright, Yahusha répondit, leur dit, vous êtes dans l'erreur. Donc, ils sont tous dans l'erreur quand ils prétendent que Paul, ok, notre apôtre Paul, ok, de la tribu de Benjamin, ok, maintenant il est un soi-disant dit païen, ok, il est un Romain, oui, oui, Paul a déclaré qu'il était un Romain, on va comprendre la compréhension qu'il était citoyen romain, ok. Paul faisait partie de cette période de hellénistique, ok, l'influence grecque, ok, qui était que les Israélites étaient sous l'influence grecque dans cette période-là, ok. Donc Paul pouvait parler le grec, ok. Paul pouvait parler l'hébreu, Paul pouvait parler le latin, ok. Mais Paul était bel et bien un Israélite, ok. Alright. Donc je relis Matthieu 22 et 29. Yahusha répondit, leur dit, vous êtes dans l'erreur. Donc ceux qui disent que Paul est un païen, ok, ils sont dans l'erreur. Ok, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Yahba Shimosha, et que Yahba Shimosha n'est pas l'auteur de la confusion, man, ok. C'est pas à cause que toi, tu n'as pas la compréhension, ok, que maintenant tu vas mélanger les choses, parce que le salut, l'alliance, ok, l'alliance est uniquement réservée aux Israélites, ok. Yahba Shimosha n'aurait pas amené un païen, ok, ok, dans l'alliance qu'il a fondée, ok, pour les Israélites, avec les Israélites, ok. Ouais. La promesse qu'il a donnée à nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ok. Right. Là, cette alliance est uniquement aux Israélites, ok. Donc Paul, ok, oui, il était assigné, ok, l'apôtre, ok, des païens. Les païens dans ce contexte-là étaient les Israélites dispersés, ok, la diaspora, ok, et non les païens dans le sens les autres nations, ok. C'est là qu'ils ont un manque de compréhension, les chrétiens. Ils ne comprennent pas à cause que ce n'est pas, ok, écrit pour eux, ce n'est pas leur témoignage, ce n'est pas leur héritage. Ok, c'est l'héritage des Israélites. Ok, donc si on relit Matthieu 22 et 29, Yahusha répondit, leur dit, vous êtes dans l'erreur. Donc ils sont tous dans l'erreur, man. Ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Yahbashim Yahusha. Parce que eux, ils voient le livre de Actes, right, 22, ok, puis bon, on va commencer à 24, ok. La défense de Paul devant le centurion, ok. C'est ça, eux, ils prennent ce contexte-là et courent avec ça, ok. Encore une fois, n'ayant aucune compréhension, ok. Donc, on va lire pour avoir une petite compréhension sur qu'est-ce que Paul essayait de dire, ok. Et Paul a fait preuve d'intelligence, mais en utilisant, ok, son statut de citoyenneté, man, pour se délier d'une situation critique, man, ok. Right? Il faut faire face d'intelligence, ok, des fois, ok. Se servir de qu'est-ce qu'on a, man, ok. Le capitaine en chef ordonna qu'il soit mené dans la forteresse et demanda qu'on l'examine par le fouet, afin qu'il sache pourquoi il criait ainsi contre lui. Et comme il l'avait lié avec des courroies, donc Paul était lié avec des courroies, man, right? Donc Paul dit au centurion qui était là, la loi permet-elle de fouetter un homme qui est romain? Donc Paul, ok, il dit, hey, je suis un citoyen romain. Si je suis un citoyen romain, j'ai des droits comme les Romains, car je suis un citoyen romain. Alright? Est-ce que la loi vous permet de fouetter un citoyen romain? Ok? Donc c'est une question très simple
et précise que Paul demanda au centurion et qu'il n'est pas condamné. Alright? Lorsque le centurion entendit cela, il alla le rapporter au capitaine en chef, disant, prends-en garde à ce que tu fais, car cet homme est romain. Right? Le capitaine en chef vint donc vers lui et lui dit, dis-moi, es-tu romain? Il répondit oui. Donc, alright, Paul, ok, il a dit qu'il était un romain parce que c'était la vérité, il était un citoyen romain, ok. Paul, ok, pouvait parler, comme encore une fois, il faisait partie de cette période hellénistique, ok, right, où ce que tout le monde était sous l'influence des Grecs dans cette période-là. Les Israélites étaient sous l'influence des Grecs, la diaspora, right, c'était une diaspora, les Israélites dispersés, ok, prenaient les coutumes des Grecs, pouvaient parler grec, ok, Paul pouvait parler hébreu, Paul pouvait parler latin, ok, Paul était un homme très instruit, ok, donc il a appris, ok, les avantages qu'une citoyenneté romaine pouvait lui donner pour se délier de cette situation. C'est simple et précis à comprendre. Et le capitaine en chef répondit, j'ai acquis cette citoyenneté pour une grande somme. Et Paul dit, moi, je suis né libre. Right? Donc, Paul, ok, qui était un citoyen de Rome, a utilisé ce statut-là pour se délier de ces situations. Mais Paul était bel et bien un Israélite. Alright. Si on va demander à ChatGPT, j'avais sorti ça, j'avais demandé, l'apôtre Paul était-il un hellénistique juif, et la réponse est oui, l'apôtre Paul était bien un juif hellénistique, mais avec des nuances importantes. Pourquoi on le considère comme un juif hellénistique? Un juif hellénistique est un juif de la diaspora, marqué par la langue et la culture grecque. Right? Donc, il était marqué, par la langue et la culture grecque, Diaspora qui veut dire dispersé, Un diaspora, ça veut dire une nationalité qui est dispersée, Donc, Paul était un Israélite, de souche, Right? De la tribu de Benjamin, Et on voit même ça dans le livre de Romains, Romains 11 et 1. Dans le livre de Romains 11 et 1, il est écrit Yahweh Hashim Yahushai n'a pas rejeté son peuple. Je dis donc, Dieu, Yahweh Hashim Yahushai, a-t-il rejeté son peuple? À Dieu ne plaise, car je suis aussi israélite. Paul dit qu'il était aussi un israélite, Il n'a pas dit qu'il était un païen, un romain. Non, Paul a dit, je suis un israélite de la semence, la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc, il vient de la tribu de Benjamin. Paul était né, en Tars. Paul qui serait aujourd'hui quoi, la Turquie, On voit même ça mais il vient de la tribu de Benjamin, Et si on retourne dans le livre de Actes 22 et 1, il est écrit, hommes et frères et pères, écoutez ma défense que je fais maintenant auprès de vous. Alright? Et quand ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, donc Paul pouvait parler, encore une fois, Paul parlait le latin, Paul parlait le grec, l'hébreu, ils firent encore plus de silence et il dit, je suis absolument un juif, un israélite, né à Tars, Tars qui serait aujourd'hui la Turquie, Alright? Ville en Sicile, cependant j'ai été élevé dans cette ville au pied de Gamaliel et instruit selon la manière exacte de la loi des pères, étant zélé pour Yahweh Shim Hashem, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, Paul, il connaissait les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Shim Hashem très bien, Paul, du fait qu'il était, né en Turquie, il était sous l'influence hellénistique de la période où il vivait, l'influence grecque, qui faisait en sorte que les Israélites dispersés de diaspora pouvaient parler grec, ils étaient influencés par le grec, Paul était, établi comme, l'apôtre des gentils, mais quand on parle des gentils, il était, destiné à aller prêcher aux Israélites dispersés, diaspora, C'est uniquement ça, c'est simple à comprendre et précis, Paul était de la tribu de Benjamin, Paul était un Israélite des Noirs romains. En espérant que cette leçon qui était assez courte, mais qui était droite au but, était édifiante. Et si Yahweh Shim le veut, je viens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.